Yo la guilde, bon ça y est, cette fois c'est posé, Blizzard nous a annoncé la sortie de Wotelka pour la fin de l'année et également la prochaine extension de retail Dragonflight, alors vol de dragon en français, je sais pas trop. Alors évidemment c'est super tout ça et on savait que Wotelka arrivait bientôt, mais Blizzard a annoncé pas mal de choses qui étaient pas du tout prévues, comme par exemple le retrait des donjons aléatoires et ça m'en bouche un coin. Bref, il y a plein de choses à voir aujourd'hui, sur ce, c'est parti. Alors juste avant de commencer, évidemment un tout petit peu d'auto-promo, vous avez mon site Camilabs qui commence à être de plus en plus à jour, voilà, je rajoute des news régulièrement, d'ailleurs on va voir une news que j'ai fait cet après-midi, des guides de classe qui sont en train d'arriver, celui du paladin qui est disponible, des macros qui arrivent aussi pour toutes les classes, les sets que vous pourrez visionner, etc. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site internet, et en général quand je vais faire une vidéo, je vais d'abord faire la news sur mon site, puis après je ferai la vidéo comme un peu je vais le faire aujourd'hui. Et vous êtes encore 60% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément. Voilà. Donc juste avant d'attaquer les news sur WoW Classic, vous avez sur le site de Judge Hype qui est toujours très à jour, et en plus de ça là ils sont en train de bombarder de posts en ce moment, donc n'hésitez pas à aller sur leur site si vous êtes intéressé, puis dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé également sur une news vraiment dédiée à la prochaine extension de Retail, donc Dragonflight. Personnellement pour l'instant j'ai pas du tout le temps de m'y intéresser, je suis vraiment à fond sur Wotelka, ça se voit aussi je pense sur mon site. Donc là, j'ai pas forcément le temps de vous détailler tout ça, il y a pas mal de choses hyper intéressantes, comme par exemple le retour des talents, des arbres de talents à l'ancienne, etc. Voilà, après, pour rentrer plus en détail dessus, il y a beaucoup trop de choses à dire pour que je le fasse dans cette vidéo, mais en tout cas, vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous intéresse, et à ce moment-là, je ferai une vidéo dédiée, peut-être dans quelques semaines, quand on aura plus d'informations encore, et comme ça sera peut-être même plus ça vaudra peut-être plus le coup de faire une vidéo à ce niveau-là. Ensuite, donc sur mon site, je vous ai fait cet après-midi la news sur l'annonce officielle de Wotelka. Je l'ai intitulé Blizzard annonce officiellement Wotelka classique, et il va y avoir des débats parce que je l'ai vu tout de suite par rapport notamment aux donjons aléatoires. On va revenir dessus dans la news. En tout cas, je vous lis tout ça. Les héros et héroïnes de l'Alliance et de la Horde ont affronté le mal de Kalimdor et dans les royaumes de l'Est, repoussé les démons de la Légion Ardente en Outre-Terre et pris part à une bataille entre les deux factions sans s'apercevoir qu'une menace imminente planait sur le vaste continent glacé de Northrend. Dans la sinistre citadelle de la Couronne des Flammes, le roi Lich Arthas Menethil complote pour conquérir le monde, un projet qui menace d'éradiquer toute vie en Azeroth. Les héros et héroïnes de l'Alliance et de la Horde doivent se dresser face à cet être maléfique qui ose prétendre qu'il est le seul roi légitime d'Azeroth et cherche à faire disparaître les vivants de ce monde. D'ici la fin de l'année, vous pourrez de nouveau explorer des contrées glaciales, prendre d'assaut la citadelle de la couronne de glace et vous dresser contre les sombres desseins du roi Lich. Seuls les aventuriers et aventurières les plus endurcis pourront défier le roi Lich et mettre un terme à son règne de terreur dans cette nouvelle version de l'extension de 2008. Wars of the Lich King avait bouleversé World of Warcraft lors de sa sortie, c'est vrai, et de même, Wars of the Lich King classique fera vibrer les femmes de la première heure, comme les novices en proposant une foule de fonctionnalités améliorées et de contenu à découvrir. Alors c'est sûr que à l'époque ça avait été monstrueux et je pense qu'encore à l'époque ça avait été monté crescendo, c'est-à-dire que c'est l'extension en elle-même après sa sortie qui avait attiré les joueurs, c'était pas forcément que la hype, parce que voilà. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit des jeux comme New World qui sort, etc., il y a une énorme hype au début, puis après, ça commence à diminuer, voire, voilà, ça s'est vraiment écroulé, New World. Et à l'époque, c'était vraiment, ça montait jusqu'à Cataclysme. Après, ça fait un peu le plateau sur Cataclysme, mais ça a commencé à descendre, je pense, fin Cataclysme, et après, c'était que descendre. Mais vraiment, Wotelka, c'était vraiment une extension qui, les gens, ils ont kiffé, en fait. Ils sont arrivés dessus, et leurs potes, ils venaient, et c'est vraiment une extension qui attirait les gens, en fait. Et je pense également sur WoW Classic, comme ça a été précisé dans ce message, ça sera clairement une des extensions où il y a le plus de hype, en tout cas sur WoW Classic. Est-ce que ça va réussir à augmenter comme ça avait été le cas à l'époque? Je pense pas. À mon avis, ça va faire un gros pic de hype et puis après ça va redescendre progressivement. Sauf si Blizzard peut-être fait quelques modifications, mais ça j'en doute fortement. On va reparler déjà des modifs qu'ils ont fait qui sont pas forcément les plus pertinentes je trouve. Mais c'est pas impossible qu'il y ait déjà une très grosse hype à la sortie. On le sent déjà aujourd'hui. Enfin je sens l'engouement, que ça ne serait-ce que dans les discussions sur Discord, les MP que j'ai, et puis dans mon entourage évidemment. Et puis moi-même, hein, forcément je suis ultra hypé. Mais est-ce qu'il y aura par exemple plus de hype que sur la sortie de WoW Classic au moment où WoW Classic était sorti? Je pense pas. WoW Classic c'était vraiment un truc de dingue. Et puis les gens ils sont restés 2-3 semaines, après ils sont partis parce qu'ils ont vu que c'était trop difficile en fait. Là je pense qu'on va avoir un meilleur taux de rétention, c'est-à-dire que les joueurs vont être méga hypés, mais ils vont rester un petit peu plus longtemps parce que l'extension est plus sympa évidemment et il y a beaucoup plus de choses, c'est plus intéressant à tous les niveaux en fait que sur Vanilla Classic.
Quand je dis Vanilla Classic, je parle vraiment de la sortie, la première Vanilla Classic, hein. Je parle pas de la sortie TBC où il y avait beaucoup de hype aussi, mais c'est pareil, ça s'était pas mal essoufflé parce que je trouve que le rythme des phases était un petit peu trop mou. Mais bon, ça serait peut-être un autre débat à voir plus tard. Ensuite, les sinistres terres glacées du Nord, les héros et héroïnes débuteront leur voyage dans l'une des deux zones de Northrend, la toundra boréenne ou le Forge hurlant, et découvriront des paysages spectaculaires ainsi que des scénarios palpitants avant de pénétrer dans le domaine du roi Lich, la couronne de glace. Le retour des Chevaliers de la Mort, disponible pour les deux factions à partir du niveau 55, les Chevaliers de la Mort, première classe de héros de World of Warcraft. Elle portait bien son nom à l'époque, hein, c'était vraiment n'importe quoi, ça restera une des classes les plus puissantes, en tout cas au vu des classements qu'on vous a postés sur le Discord, et de vos votes, de vos sondages, ça sera clairement une des classes les plus puissantes, et c'était vraiment, on est sur une version pré-nerf là, post-nerf pardon, c'est vraiment une version post-nerf et ça reste une des meilleures classes. Quand elle était pré-nerf, c'était dur en fait, voilà, c'était Dieu. Donc utilise les pouvoirs des ténèbres pour combattre le mal qui ronge Azeroth. Vous ne pouvez avoir qu'un seul chevalier de la mort par serveur et vous devez au préalable posséder un personnage à niveau 55 sur ce même serveur, mais dans Wars of the Lich King classique, ce critère est levé pour votre premier chevalier de la mort. Ah bon? Alors je ne sais pas ce qui est levé du coup, est-ce que c'est la contrainte d'avoir un personnage niveau 55 ou d'avoir un seul perso par serveur? Donc a priori peut-être qu'on peut avoir commencé directement un personnage maintenant, un DK en fait, peut-être qu'on peut faire un DK directement, je pense que c'est plutôt à ce niveau là. Là j'ai précisé en commentaire que normalement vous pourrez pex votre DK sur le pré-patch, ça veut dire au moment où le pré-patch arrivera, on ne sera pas encore sur la sortie officielle de WoTLK, mais il y aura quelques semaines de battement, et là vous pourrez du coup monter niveau 70 vos DK, ce qui devrait être assez rapide, et ça vous permet de pex sur WoTLK avec vos potes pour faire les 10 niveaux et monter niveau max. Nouveau métier, la calligraphie. Ce nouveau métier permet de créer des glyphes mystiques et modifie les propriétés des sorts et des techniques, temps de recherche, dégâts, etc., mais aussi de fabriquer de puissants bijoux et objets de main gauche. Donc j'ai noté un nouveau métier indispensable pour le PvE comme le PvP. Alors ça, c'est clairement un métier qui va faire, comme je t'ai dit, flamber les prix des plantes. Je pense que c'est un très bon investissement de stocker un petit peu des plantes. Déjà, si vous voulez vous-même monter la calligraphie, comme ça, vous n'aurez rien à dépenser sur la sortie. J'ai pas trop regardé l'HV actuellement, je sais pas, déjà peut-être que les prix ont déjà monté, j'en sais rien. Mais je pense que stocker au moins les plantes que vous auriez besoin pour monter le métier, il faut le faire maintenant, parce qu'après, voilà, plus il y aura de hype, plus il y a de nouveaux joueurs qui vont arriver et qui vont vouloir monter ce métier, et les gens vont se jeter sur les plantes. Donc voilà, je rappelle le principe, c'est pour faire des encres, vous détruisez des plantes, un petit peu comme pour la joaillerie, vous allez détruire des minerais pour créer en récolter en fait des ressources comme des gemmes, et utiliser ces gemmes pour faire de la joaillerie. Là c'est un peu le même principe avec les plantes, et forcément il y a des plantes qui vont disparaître du marché pour monter les métiers ou pour faire des crafts. Donc voilà, logiquement ça devrait prendre de la valeur, enfin les plantes devraient prendre de la valeur, et également c'est un métier de toute façon sur le long terme qui est extrêmement rentable, puisque on a besoin de glyphes pour PvE, pour PvP. Pour la double SP, vous allez avoir besoin de beaucoup de glyphes, on peut les changer, on peut avoir des glyphes qui sont plus optiques dans certains cas. Donc voilà, il y aura toujours une demande assez constante au niveau des glyphes, et donc ça rapportera pas mal de PO pour ceux qui montent ce métier. L'arrivée des hauts faits, évidemment, les donjons et raids. Les âmes en quête d'aventure pourront revivre des donjons à 5 joueurs emblématiques tels que Azol, Nerub et l'épuration de Stratholm ou ACG Naxxramas dans un raid de 10 ou 25 joueurs, une actualisation de sa version 40 joueurs présente dans la sortie de l'extension. J'espère que la phase 1 durera pas trop longtemps, parce que contrairement à l'époque, on a quand même bien poncé Nax, là c'est bon, on en a pas mal bouffé sur WoW classique. À l'époque c'était pas du tout le cas, et ça avait du sens de sortir comme ça Nax. Maintenant je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent de passer des mois en fait sur Nax. Voilà, je pense que la phase 1, ils peuvent l'accélérer un petit peu et augmenter du coup le temps qu'on va passer sur le Duar, qui est vraiment un raid très très intéressant, je pense, contrairement à la première phase. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une réflexion dans ce sens-là, je l'espère en tout cas. Ils ont accéléré la fin, il y a eu des réflexions, je pense, par rapport à la sortie de Dulaman, qui n'était pas prévue aussitôt. Ils ont clairement raccourci cette phase-là pour accélérer l'arrivée de la phase 5, et je pense que c'est une très bonne décision, et ça pourrait être un petit peu la même chose sur la phase 1 de WoTLK, pour arriver sur des raids un peu plus intéressants. À voir. Également les donjons de WoTLK, autant il y a pas, enfin c'est pas évident quand on commence les premiers donjons au niveau 70, et notamment au niveau tank heal, on a intérêt avec pas trop mal stuff, donc commencer à faire quelques quêtes avant de vraiment se lancer dans les donjons, parce qu'on prend vite assez cher, et c'est là où si vous voulez faire des donjons, c'est assez intéressant finalement d'avoir un très bon stuff, ou avoir un stuff minimum disons, comme le stuff de Zul'Aman
ou un stuff Karazhan, enfin un stuff voilà, un peu plus basique qu'un stuff bleu disons, pour attaquer les premiers donjons. Si vous avez un stuff franchement niveau ZA, vous allez les plier les donjons. Mais si vous êtes vraiment en stuff un peu à poil vert bleu, vous risquez de prendre cher sur les premiers donjons, donc 70, 72, et après avec le stuff des quêtes, etc. ça va beaucoup mieux. En tout cas sur le long run, avec les donjons normales et héroïques 80, je les trouve beaucoup plus faciles comparativement aux donjons de TBC. Plus facile, même les donjons héroïques, franchement c'est juste abusé la facilité je trouve. À partir du moment où on a un tout petit peu de stuff avec quelques prébices red bleu, les donjons héroïques on les détruit quoi, ça va très très vite. Alors là il y a un truc que je trouve un petit peu bizarre, vous allez voir mon raisonnement. Alors c'est marqué inclus, ça c'est le post de Blizzard, hein, inclus dans l'abonnement de World of Warcraft comme pour les versions précédentes. Donc on a un sésame pour le niveau 70. Donc là, c'est en outre de vous offrir une expérience améliorée aux joueurs et joueuses novices ainsi qu'aux vétérans classiques, nous appliquerons les changements suivants. Un sésame 70. Et ça que je comprends pas, c'est que c'est marqué que c'est inclus dans l'abonnement. Et en fait, après, il précise dans d'autres news que le sésame, en fait, sera a priori, le prix est à définir et que ce sera un service payant. Donc je trouve ça un petit peu ambigu. J'ai pas trop compris, donc j'essaierai de chercher des précisions à ce niveau-là. Si vous avez des certitudes, vous pouvez le mettre en commentaire, mais je suis pas très sûr de moi à ce niveau-là. Est-ce qu'il sera payant ou non le sésame aujourd'hui, je suis pas sûr et certain. En tout cas, a priori, ça sera vraiment les nouveaux joueurs qui pourront en disposer. On va revenir un petit peu sur le sésame parce qu'il y a un post dédié ici, donc on verra quelle a été l'annonce officielle de Blizzard. Mais a priori, ça sera vraiment que pour les nouveaux joueurs. Et c'est là où on va un petit peu s'attarder, c'est pas d'outils de donjon. Moi quand j'ai vu ça, j'ai un peu bugué, j'ai pas trop compris la décision. Personnellement, le random donjon, donc le RDF en anglais, ou le recherche de donjon aléatoire, c'est vrai que souvent ça a été critiqué comme un point de départ sur la destruction du tissu social de WoW, si on peut l'appeler comme ça, parce que voilà, c'est vrai qu'on rentre dans un donjon et puis on dit ni bonjour ni merde. C'est un petit peu, ça me fait penser un petit peu aux donjons mythiques random qu'on peut avoir sur Retail. Des fois on se dit rien, ça insulte et ça rage quitte quand ça se va pas, etc. Ça je comprends que c'est pas terrible. Moi je pense que moi j'aime bien globalement pouvoir faire mes quêtes, par exemple me tag donjon et hop je suis en train de faire ma quête, d'un coup j'ai un donjon qui pop et je trouve ça cool en fait. J'aime bien, ça me fait une coupure dans mon activité et je trouve que ça donne de la dynamique en fait. Par contre du coup le fait qu'on retire complètement les donjons, je trouve que c'est un peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu prendre une autre décision plutôt que ça. Je vous ai d'ailleurs posé la question cet après-midi, je vais rafraîchir le sondage. Voilà, je vous ai posé la question cet après-midi, il y a déjà 446 votes, donc merci beaucoup à ceux qui participent, vous avez mis beaucoup de commentaires, on va regarder s'il y a des commentaires intéressants juste après. Donc il y a 6 heures et je vous invite à participer et à partager ce sondage là, je vous mettrai le lien en description, parce que là vous avez plutôt tendance à dire que c'est une mauvaise idée globalement de retirer les donjons aléatoires à 65%, et j'aimerais bien partager ce sondage avec Blizzard, parce que voilà, je suis affilié avec Blizzard depuis, ça va faire 2 ans maintenant, depuis TBC, depuis la bêta de TBC, où je vous ai gagné des bêtas, et là probablement que ça sera encore le cas sur la prochaine bêta de Wotelka, donc peut-être que je vous ferai l'annonce sur le Discord quand il y aura des bêtas à gagner, mais là en tout cas je peux partager ces informations là à Blizzard directement, et donc du coup je trouve ça intéressant d'avoir votre retour. Et si c'est vraiment négatif, parce que là pour l'instant on est sur du 65%, ça peut, je sais pas, ça va beaucoup descendre, je sais pas, ça va monter, à mon avis ça va être entre 60 et 65 au final quand on aura à peu près 1000 votes, et du coup ce serait de partager cette information là. Moi mon avis personnel c'est que je comprends que le donjon aléatoire ça peut avoir un impact négatif, mais pour moi il y a deux choses qui crée ça. Premièrement, c'est de tag avec des joueurs qui sont pas notre serveur. C'est un truc que j'aime pas sur Retail, c'est qu'on tag avec des mecs, ils sont dans le cloud quoi. C'est-à-dire qu'on sait pas sur quel serveur ils sont particulièrement, on les croisera jamais ni dans le World ni jamais en fait, on les croisera jamais. De taguer, il faut absolument qu'on tag avec des Français aussi, il faut pas qu'on tag avec des Anglais ou je sais pas quoi. Donc vraiment qu'on tag entre Français, et surtout ça serait bien qu'on tag avec des mecs de notre serveur. Moi je pense qu'il serait vraiment bien, c'est un mix entre ce qu'on a maintenant et ce que se propose le donjon aléatoire. C'est-à-dire que le même interface, la même chose, on se tag par exemple en tank, vous lancez la recherche, vous dites que je me tag en tank ou en DPS ou en league, peu importe, et ça affiche la recherche. Et au moment où ça a trouvé, et ben ça monte le groupe. Mais ça vous lance pas un donjon, ça monte le groupe, et par exemple ça vous donne une suggestion. Peut-être ça peut faire une suggestion, par exemple ça vous dit, ça monte le groupe, donc ça c'est des mecs de votre serveur, ça vous dit bon bah si vous faites tel donjon, vous aurez un bonus.
et en avant, et vous avez ce groupe là, voilà, vous avez votre groupe qui est monté, parce que les mecs qui se sont tag aussi de leur côté, et vous êtes groupé avec des mecs de votre serveur, vous dites bonjour et tout, allez ok on y est, vous voulez faire celui-là ou vous voulez faire un autre. C'est-à-dire que par exemple, il nous propose un donjon A, et si on veut faire ce donjon A, on a un bonus loot, mais on peut faire peut-être un donjon qui est plus proche géographiquement, parce que là, du coup, il y a un aspect géographique qui va compter, c'est le positionnement des joueurs. Ok, le système nous a proposé ce donjon-là, il est pas trop loin, on y va. Ou alors, on a peut-être un qui est plus proche ou plus pertinent, où il y a des loots plus intéressants. Et là, du coup, effectivement, il va y avoir des échanges, des interactions entre les joueurs. C'est un peu un système semi-automatique. Et je pense que ça peut être plus pertinent et créer du social, et en même temps, ça nous permet, comme ça, sans trop se prendre la tête, on veut faire un donjon, on stack donjon aléatoire, ça nous monte le groupe pour nous, mais après c'est aux joueurs de décider avec peut-être une tendance sur un donjon en particulier où on peut avoir un bonus si on termine ce donjon par exemple. Voilà, moi c'est mon avis, je pense qu'un donjon semi-automatique avec notre serveur, ça peut avoir du sens, mais pour moi c'est pareil pour les BG, hein. C'est-à-dire les BG, j'aimerais bien que ça reste sur notre serveur, quoi, qu'on croise des mecs du serveur. Je pense qu'il y a assez de monde sur les serveurs français pour croiser que des Français par exemple, à minima. Et même si je pense qu'on peut le faire que sur notre propre serveur. Mais bon, bref, ça serait un autre débat. Dans tous les cas, le sondage est à votre disposition. Au niveau des commentaires, du coup, voilà, vous avez mis pas mal d'avis. Voilà, on a Henri Duval qui nous dit réelle mauvaise idée. Beaucoup de personnes ont simplement envie de lancer leur Hero Deck, tout à fait, sans reprendre la tête en /4. Alors oui, ça c'est une très très bonne remarque parce que il y a aussi l'aspect des chans qui sont déjà bien spammés et en période de hype. Les chans globaux ils ressemblent à rien en fait, c'est juste un flood mais permanent et encore, franchement il y a des fois mais on n'arrive pas à suivre les messages. On est obligé, et puis au pire c'est qu'il y a un engrenage qui se fait, c'est-à-dire que toi tu postes ton message, personne n'a le temps de le lire, donc t'es obligé de le spammer en fait. T'es obligé de spammer ton message comme un parce que sinon personne le voit. Donc tout le monde fait ça, tout le monde fait du spam et au final le chan il ressemble à rien en fait. Et franchement je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Voilà, Alfred qui dit c'est une très mauvaise idée, les joueurs ayant peu de temps de jeu pourront que rarement faire des donjons, il est possible de couper la poire en deux, mettre en place un outil de donjon, mais qui ne fait pas la téléportation automatique dans le donjon, cela permet au moins les joueurs de constituer un groupe, mais tout à fait, voilà. Et Alfred il a pensé exactement la chose, je te jure j'avais pas lu ton commentaire avant. Je te jure, j'ai pas lu ton commentaire, mais voilà, je suis pas le seul à penser ça, ça me paraît évident en fait, c'est évident, et je pense que ça l'est pour d'autres personnes, un outil qui monte automatiquement le groupe, voilà, tout simplement, et peut-être avec une petite dimension de loot bonus, ça pourrait être sympa, parce que c'est vrai que le loot bonus, je le trouve hyper sympa en fait, surtout quand on est en train de pex, on n'a rien eu pendant le donjon, et hop, on a un loot bonus, et c'est sympa parce que ça nous donne un petit bonus supplémentaire pour nous motiver d'aller jusqu'au bout du donjon, même quand ça se passe pas très bien, des fois il y a 2-3 waves, c'est pas grave, à la fin je vais peut-être avoir un loot sur un boss et puis dans le pire des cas j'ai un loot, même si j'ai rien qui m'intéresse sur ce boss là, j'ai quand même envie de finir. Je trouvais hyper intéressant ce bonus loot finalement à la fin. Bref, pour l'instant je vais laisser le sondage tourner, je pense que je ferai un débrief vraiment spécifique à ce sujet là, puisque les sondages sont toujours en cours, les avis sont toujours en cours et voilà, il n'y a pas encore énormément de votes, j'ai lancé le sondage il y a quelques heures, donc n'hésitez pas à vous participer, je vous mets le lien en description, vous pouvez venir sur le Discord pour en débattre. Bref, et on passe à la suite. Ils ont fait des modifications également sur les codes d'arène personnels. Donc ça, c'est un système, en gros, il n'y a plus de code de team. Pourquoi pas? C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de PvP sur Burning Crusade classique, j'en ai fait un petit peu. La création des codes de team, pour ceux qui font beaucoup d'arènes, je sais que c'était pas forcément... déjà à l'époque, parfois c'était très chiant. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Par contre, je regrette vraiment l'annonce d'un système de solo queue qui est présent sur beaucoup de serveurs privés. Le solo queue c'est vraiment super bien je trouve pour alimenter le PVP, pour voilà, tu rentres du taf, tu lances une solo queue. Voilà, le principe de la solo queue, je vous explique rapidement pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros vous avez une code supplémentaire, vous avez une code de 2, une code 3-3, comme d'habitude en fait, hein, les codes habituels, mais en plus vous avez 2-2 ou 3-3 ou juste 3-3 solo queue, c'est à dire qu'en gros vous arrivez, vous vous connectez, vous taguez solo queue, ça vous trouve un heal et un autre DPS, si vous êtes en DPS, hein, vous vous taguez en DPS, ça vous trouve un heal et un autre DPS aléatoire, ça vous fait une team de 3, et après vous faites de votre mieux pour gagner l'arène. Et en face c'est pareil, ils ont une compo entre guillemets aléatoire, mais au minimum avec un heal et 2 DPS. Et du coup c'est pas mal parce que ça vous permet de faire de l'arène tranquille sans vous prendre la tête. Vous avez une cote évidemment qui est liée à ça, et moi je trouve ça assez pertinent. Quelqu'un qui est vraiment bon, qui va réussir à carry, va monter sa cote. Et voilà, moi je trouve ça, franchement c'est très simple à organiser, je pense, à intégrer dans le jeu, et ça fait du contenu facile en plus. Des améliorations qui vont être apportées au salon de coiffure aussi, bon ça c'est pas, voilà, apparemment pour changer de sexe je crois a priori, bon on reviendra peut-être dessus sur les différents changements, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse plus que ça pour l'instant. Voilà, donc pour le CM70 il est sous-entendu que c'est inclus dans l'abonnement, mais si c'est le cas c'est assez incroyable, j'ai peu d'espoir, donc ça c'est ce que j'avais noté. Je pense effectivement que à mon avis ça sera payant.
Et on va revenir d'ailleurs tout de suite sur la news qui a été postée très récemment, où ici il précise que en fait le level 70 boost sera disponible pour ceux qui n'ont pas joué à Burning Crusade classique, c'est-à-dire ceux qui ont déjà un perso 70, normalement vous n'aurez pas la possibilité de faire un sésame. Voilà, normalement. Moi, je pense qu'ils devraient le mettre pour tout le monde. Encore une fois, c'est parce que ça, du coup, ça encourage les gens qui veulent faire un reroll à créer un nouveau compte et de payer un abonnement supplémentaire. Peut-être que c'est ça l'objectif derrière, j'en sais rien, mais voilà, moi je pense que s'ils le mettent, autant le mettre pour tout le monde et comme ça, voilà, ça évitera de faire des trucs un peu suspects derrière, mais voilà. Et après, le problème du level boost, l'autre problème du level boost, c'est le botting, évidemment, qui est massivement, qui a été en tout cas sur Burning Crusade massivement utilisé. Pas d'annonce, hein, d'ailleurs, dans ce sens-là, toujours sur les bots qui envahissent les serveurs. Ça aurait été vraiment bien qu'ils annoncent deux choses. Même si derrière ils changent rien, qu'ils annoncent qu'ils allaient bosser un peu plus dur sur les bots, ça mange pas de pain de le dire, moi je trouve. Et deuxièmement, ça aurait été vraiment bien qu'ils nous fassent des rapports au moins une fois par mois en disant ce mois-ci on a banni tant de bots. Voilà. Je sais pas. Je pense que ça encouragerait ou ça découragerait les gens qui voudraient se lancer dans le botting, mais vraiment plus de communication et plus de choses sur les bots. Je pense qu'ils pourraient mettre des modérateurs, honnêtement, 1 ou 2 modérateurs par serveur. Je pense que ça coûte pas très cher et honnêtement, je pense qu'ils pourraient vraiment faire le café. Encore une fois, c'est des choses qui se voient sur serveur privé, qui marchent très bien sur serveur privé et je ne comprends pas pourquoi ils ne pourraient pas y arriver. Voilà, et pour finir, je vous ai mis pas de date précise hein, pour l'instant, on aura sûrement une date précise à la fin de la bêta, mais on avait parlé de la date anniversaire, je crois que c'était le 15 novembre, hein, je sais plus, c'était dans ma dernière vidéo, quelque chose comme ça, mais bon voilà, fin d'année, j'avais prévu 2023, mais comme ils ont avancé les différentes phases, ça s'est un peu accéléré. Moi ça me fait plutôt plaisir que ça accélère, parce que ça faisait quand même loin, 2023, c'est long. Et là, je suis assez content que ça soit dans l'année du coup. Ensuite, on avait une news également sur Judd Hype qui a pop très récemment à 16h47. C'était transition obligatoire vers Wotelka classique pour les joueurs de BC classique. C'est un truc pareil, je m'attendais pas du tout. C'est-à-dire, il n'y aura pas de serveur ERA sur TBC. C'est-à-dire que, en gros, sur Vanilla classique, vous aviez la possibilité sur la transition de conserver de manière définitive vos personnages. Donc voilà, on peut un perso collector qui restera indéfiniment sur sa serveur ERA. Et ils ne vont pas mettre cette solution en place sur TBC. Je trouve ça extrêmement dommage, surtout que ça ne coûtait pas cher du tout pour eux à mettre en place. Je ne comprends pas cette décision, surtout que c'est de l'argent facile pour eux. Honnêtement, je pense pas que l'entretien des serveurs ERA coûte si cher que ça. Bon, voilà, sauf si j'ai rien compris à la news, hein, mais voilà, a priori, il n'y aura pas cette possibilité-là sur BC classique, et je trouve ça un peu dommage. Peut-être que c'est à cause du système d'arène, peut-être qu'ils savent pas comment gérer le système d'arène, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas de justification en tout cas, c'est un peu dommage. Il y a un truc qui marche très bien, je trouve, sur serveur privé, c'est les systèmes de saison pour refaire vivre les serveurs, c'est-à-dire que en gros, tu veux faire partir un serveur par exemple sur Wotelka, et voilà, ça dure 1 an, et après tu vas intégrer ce serveur-là dans le serveur principal, avec des systèmes de réduction de gold, etc. Et je trouve ces systèmes-là hyper intéressants, parce que d'avoir un système de saison comme ça, et de fusion après derrière, ça permet de refaire vivre les serveurs, et d'intégrer des nouveaux joueurs, et d'avoir toujours un apport comme ça constant de joueurs sur la version du jeu. Je trouve ça hyper sympa, mais bon. Voilà, on verra des fois que là, quand je vois les modifications qu'ils ont proposées sur la version retail, qui sont par exemple de la customisation d'interface, hein, en gros c'est Move Anything intégré dans le jeu, hein, j'exagère un petit peu mais c'est à peu près ça. C'est vraiment des choses qui auraient dû être intégrées il y a déjà 6 ou 7 ans en fait. Clairement, il y a des gens qui développent des add-ons depuis des années qui sont insane, que ce soit pour les arènes, pour avoir la visibilité sur les matchs d'arène, pour les donjons, pour 1 milliard de trucs. Et en fait, ils avaient juste à puiser dans ces ressources-là pour les intégrer dans le jeu directement, que ce soit plus agréable pour tout le monde. Et c'est aujourd'hui qu'ils les font. Alors peut-être que c'est finalement quelque chose de positif. Peut-être que ça veut dire que quand je regarde l'accélération de TBC, qui est globalement une bonne chose parce que c'était trop mou, quand je regarde la direction qu'ils prennent sur Retail, les modifications qu'ils commencent à vouloir porter sur Wotelka, qui sont quand même des modifications assez osées. Est-ce que c'est les bonnes? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment des initiatives qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de prendre à la base, hein. Je rappelle, on était quand même sur du hashtag #NotChange à la base, ce qui était vraiment nul, hein, pour vos classiques. Ils avaient clairement, c'était pas du tout une bonne idée d'être sur du hashtag #NotChange, on l'avait dit dès le début. Ils auraient dû adapter le jeu à nos joueurs dès le début, ça n'a pas été fait, et maintenant ils commencent un petit peu à adapter le jeu à nos joueurs avec du pré-nerf, etc. Donc peut-être que ça montre un rafraîchissement des équipes, une meilleure ouverture d'esprit, une meilleure remise en question.
Si c'est le cas, je pense que ça peut être que bénéfique pour la licence de WoW et peut-être des autres jeux Blizzard comme Overwatch, etc. Parce qu'il y a clairement beaucoup de choses à faire. Pour moi, WoW n'est pas mort du tout. Il y a une communauté qui est insane. On le voit à partir dès qu'il y a une annonce, les gens sont hypés comme jamais. Il y a vraiment quelque chose à faire. Vraiment, ils ont quelque chose à faire, que ce soit sur les licences classiques, pour la suite de classique. Moi, j'en ai parlé de faire une version autre que ta Cataclysme, c'est-à-dire vraiment une nouvelle version, une suite à classique alternative, avec vraiment quelque chose d'inédit. Je pense que ce serait insane, mais voilà. Bref, pour finir, écoutez, je vous refais un petit point sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre, comme d'habitude, le Discord de la communauté. Vous êtes bientôt 3000 à avoir rejoint le Discord. On avance sur le classement cette semaine. On est sur les sondages sur le démoniste. On a fait le sondage à fiction, je crois. Là, je vous ai lancé démonologie et il y aura donc la destruction. Et on pourra intégrer dans le classement global des classes à Wotelka sur le Discord dans quelques jours. Il ne restera plus beaucoup de classes, on a bientôt fait le tour et je crois qu'il reste 2 ou 3 classes à faire. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien de tous les anciens sondages qui sont ici, vous pouvez y participer. J'espère qu'on va dépasser les 1000 votes, on a à peu près 700-800 votes par sondage. Sur l'arrivée de Wotelka, ça serait bien qu'on dépasse les 1000 voire 1500 votes par sondage pour être vraiment le plus fin possible. Également, on a un concours actuellement, donc n'hésitez pas de venir participer sur Discord, un concours de transmo, tout le monde peut participer, ça se termine vendredi. Ensuite, j'en sélectionnerai 3 et les 3 meilleurs pourront gagner 1000 PO sur le serveur Sulfuron. Voilà de quoi bien démarrer pour Wotelka, voilà, pour offrir ces 1000 PO à quelqu'un qui débute par exemple, pour vos montures, pour vos sorts ou autres. Voilà, quoi bien démarrer l'aventure, donc n'hésitez pas, vous pouvez poster vos screens directement dans épreuve du style sur le Discord, vous avez tout en haut les conditions pour participer et comment ça va se passer. Voilà, j'espère que cette news vous a plu. Pour ma part, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve dans la prochaine news. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt, ciao.